Ça va? Ouais. Depuis que Nicolas est mort, les gens me demandent sans arrêt si je veux bien, mais personne me dit ce qu'il ressent vraiment. J'ai de la peine pour toi. J'ai envie de t'aider, je sais pas comment faire. Si j'ai besoin, je vous le dirai. C'est triste à dire, mais dans ces moments-là, on est seul. On sait pas ce qu'il pense, ni ce qu'il ressent, rien. Jusqu'au jour où il va craquer. Je peux pas rentrer chez moi. Je vais jamais y arriver, Charlotte, c'est trop dur. Ce qui me plaît avec les couples adultères, c'est qu'ils portent jamais plainte. J'ai pris mon pied hier soir. On se reverra bientôt. Tu t'es fait agresser? Un truc con. Guillaume se bat dans un bar. Enfin, c'est pas son genre. Ouais, mais c'est ce que je me dis aussi. Moi, je suis sûre qu'il a une maîtresse, voilà. Allô? Je veux 10 000 euros. Sinon, je dis tout ce que je sais à ta copine et au mari de ta maîtresse. Lorraine, je dois penser à Luna, une menace de la violer aussi. On peut pas aller voir les flics. Ce type était masqué, moi je serais incapable de le reconnaître. Vous pourriez, vous? Non! Bonjour, je suis bien chez Guillaume Lézerman. Je suis un de ses vieux amis. Je suis un peu surpris. Il y a longtemps que t'es sorti de tôle? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai déconné en braquant cette banque. Mais j'ai payé 7 ans de ma vie, c'est pas rien. Ça donne le temps de réfléchir. J'imagine. Et puis quand on sort, la galère continue. Forcément, t'as pas de thunes, t'as pas de projet. Ça viendra sûrement. 15 jours, c'est un peu juste pour reprendre pied dans la vie normale. Je crois qu'un tolard, il reprend vraiment jamais pied. On se laisse porter par le courant comme si tout était normal, mais au fond de nous, on sait très bien que quelque chose est foireux. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de venir t'installer à Marseille? Je sais pas. L'envie de commencer une nouvelle vie dans une ville ensoleillée, ça m'a manqué le soleil. Comment tu m'as retrouvé? Sois aimable, un peu. On dirait un interrogatoire de police. Je suis tombé sur ta plaque par hasard. Guillaume Lézerman, c'est pas un nom si courant. Et puis je me suis rappelé que t'avais suivi des études de médecine. Pourquoi t'es venu chez moi, pas au cabinet? Parce que quand j'ai sonné là-bas, il y avait personne. Alors je me suis renseigné, on m'a dit que t'habitais par là. Alors je me suis dit que Allons voir le bon Guillaume Lézerman, on peut toujours en tirer quelque chose. je vais y aller. Vous voulez pas rester manger avec nous ce soir? Non, c'est pas la peine. Merci pour la bière. Non, mais vous allez dormir où, là, sans argent? Vous inquiétez pas, je vais me débrouiller, j'ai l'habitude. Non, attendez. Il y a un petit hôtel sur la place, le Select. Il appartient à ma mère. Non, il y a Allez-y, pas de ma part. raison, non. Si, ça me fait plaisir, allez, vraiment. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui te prend? Bonsoir. Je viens de la part de Luna, je crois. Luna Torres? Oui, c'est ça. C'est ma mère. Vous voulez une chambre, j'imagine? Oui. Si vous pouviez me donner ce que vous avez de moins cher. Même s'il n'y a pas de confort, je m'en fous. Toutes les chambres sont confortables ici. Je le sais, j'y habite à l'année. Je vous donnais la 11, elle est plutôt tranquille. Alors c'est parfait. Vous êtes un ami de Luna? Non, je suis un ancien ami de Guillaume. Je suis sa tante, Rachel Lévy. Enchantée. Kamel Sunny. Vous êtes un ami des années troubles de mon neveu, peut-être. Du temps où Guillaume était fâché avec le code pénal. On peut dire ça. Je reconnais, on a fait pas mal de conneries ensemble. Mais on s'est bien marré. Et ça consistait en quoi, ces conneries, comme vous dites, là? J'aimerais bien savoir, parce qu'il n'a jamais voulu me le dire. Rachel, je croyais que t'étais contre la délation. Et je ne suis pas contre les confidences. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre neveu a jamais rien fait de grave. Juste des petites broutilles. Des arnaques sans conséquence. Ouais, ben, c'est bien suffisant. Enfin, heureusement, c'est loin, tout ça. Comme vous dites. Depuis, nos chemins se sont sacrément séparés. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vus? Oui. Oh, excusez-moi, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Ben, on reprendra cette petite conversation une autre fois. Demain, peut-être. Peut-être. La chambre est juste au premier, là, en haut des escaliers. Merci. Bonne nuit. Autant que vous soyez au courant, je sors de tôle. J'ai pris 7 ans pour avoir braqué une banque. C'est moins grave que de dévaliser les pauvres gens. Et puis, vous avez payé votre dette à la société, comme on dit. Si tout le monde pouvait penser comme vous, ce serait bien. Mais c'est pas le cas. Tu te rends compte de la façon dont t'as traité Kamel? Il sort de tôle, il vient chercher un peu d'aide. Écoute, j'ai pas envie qu'il s'incruste ici. J'ai passé pas mal de temps avec ce mec, il a l'air très sympa, mais il dérape vite. Il dérape comment? Il est violent.
Je l'ai vu dans des boîtes. Il s'en prend au videur, il casse la gueule des clients. Oui, bon, après 7 ans de prison, il s'est peut-être calmé. Je ne crois pas. T'aurais pu lui laisser au moins le bénéfice du doute. Voilà, il connaît personne, il sait pas où dormir. Parce que toi, t'as cru à son histoire. Il débarque à Marseille par hasard, il voit ma plaque par hasard. Bah d'accord, ça fait beaucoup de hasard, mais ça arrive dans la vie, non? Bon, écoute, Lana, je suis fatigué, j'ai pas envie de parler de ça. Hein? Thomas? Tu t'es levé aux aurores, il est quelle heure? Je sais pas. T'as pas dormi cette nuit encore? Bah. Mis bout à bout, j'ai dû dormir quoi? Une demi-heure à tout casser? Pourquoi tu vas pas voir Guillaume, il me donnerait quelque chose? Bah, bien sûr, avec les somnifères, je dormirai, mais ça changera rien. Le matin, je serai toujours aussi inutile et paumé. Et puis, c'est pas le manque de sommeil qui me fatigue, c'est de pleurer sans arrêt. Et de plus avoir envie de rien. Excuse-moi. T'excuses pas. Ce soir, faut que je me force à retourner chez moi. Non, il y a hors de question, tu vas pas rester tout seul là-bas. Enfin, Charlotte, je vais pas t'encombrer comme ça pendant des mois. Mais si, pourquoi tu veux te forcer, écoute? Comment je vais faire, Charlotte? J'y arriverai jamais. Je pourrais pas vivre comme avant. Tu vas apprendre à vivre avec ta douleur. Petit à petit. Vraiment, ça te dérange pas si je reste une ou deux nuits de plus? T'es ici chez toi, tu restes autant que tu veux. D'accord. Ah, salut Nathan, ça va? C'est à toi qu'il faudrait demander. T'es rentré quand? Hier soir, j'allais t'appeler, hein. Ouais, t'as toujours mon numéro? J'étais à Tananarive, je te rappelle. Ça va, c'est Madagascar, c'est pas le pôle Nord, il y a peut-être des cybercafés, non? J'y suis allée parce que ma grand-mère a eu un accident. J'ai passé mes journées à l'hôpital auprès d'elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une commotion cérébrale. Merde. Et. Elle va mieux? Bah écoute, ça va, hein. Enfin, elle a pas totalement récupéré l'usage de sa main droite, mais les médecins disent que ça va aller de mieux en mieux. Bah. Je suis content que ça se finisse comme ça. Bon, je dois aller en cours, là. T'as cours à quelle heure? Maintenant. Irina! Tu vas pas me faire la gueule parce que je me suis plaint de pas avoir de nouvelles, si? Non mais je t'en ai donné des nouvelles, je t'ai même écrit une lettre avant de partir, tu l'as pas reçue? Si. J'aurais bien aimé avoir une petite carte de temps en temps. Ma grand-mère a failli mourir, Nathan. Tu peux comprendre ça? Oui. Tu te comportes vraiment comme un gamin, mais grandis un peu, hein. La mère d'une élève m'a offert 2 billets pour aller à l'opéra ce soir. C'est sympa, non? Ah, c'est clair. C'est quoi ce spectacle? L'enlèvement au sérail de Mozart. J'aurais pu tomber plus mal. Hein. Bon, le problème, c'est que je sais pas avec qui y aller. Et Johanna, alors? Bon, t'es folle. À l'entracte, elle va me faire une crise pour partir. Thomas, tu voudrais pas m'accompagner par hasard? Et c'est vrai, ce serait sympa, vas-y. Bah oui, puis tu ferais une bonne action parce que tu vois, aller à l'opéra toute seule, c'est pas vraiment rigolo. Blanche, c'est pas la peine de prendre tous ces détours. Tu peux me dire simplement que tu as envie que je me change les idées et je comprendrai. Bah écoute, on a tous envie que t'ailles mieux. Sympa. Bon alors, tu m'accompagnes ou pas? Bah, je veux bien, mais je peux pas y aller comme ça, non? Oh, mais ça va, d'ici ce soir, t'as largement le temps de te changer, non? Bah, c'est bien ça le problème. Faut que je repasse par chez moi et je suis pas sûr d'en avoir la force. Bah, passe-moi les clés, j'irai te prendre tes affaires. Bah oui, bonne idée. On prendra un grand sac et on mettra toutes tes tenues pour ce soir et puis pour les autres jours. Moi, c'est gentil, mais je crois qu'il faut que j'ai le courage d'y aller moi-même. Tu veux pas laisser passer un peu de temps? Justement, j'ai l'impression que plus je fais passer du temps, pire c'est. Bon, vous savez quoi? On va y aller tous les trois après le coup de feu de midi. Ah, ça, c'est une bonne idée, Mélanie. Merci les filles. Regardez cette photo. Est-ce que ça pourrait être votre agresseur? Qui c'est? Un ancien ami à moi qui a débarqué hier, comme par hasard. Est-ce que ça pourrait être lui? C'est difficile à dire. Le type a gardé sa cagoule pendant que... Je suis désolé de vous imposer ça. Il faut m'aider, Lorraine. Dites-moi juste si ça pourrait être lui. Peut-être. La forme du visage, la stature aussi, mais je suis pas sûre. On voit pas sur la photo, mais il porte un blouson de motard noir. Guillaume, j'en peux plus. Que ce soit ce type-là ou un autre, je m'en fous. Je veux qu'on lui donne son argent et que ça s'arrête. Sinon, je vais devenir folle. Je sais que c'est dur, mais
C'est le seul moyen de se sortir de ce cauchemar. Mais je tiendrai jamais, j'ai trop peur. Et s'il dit tout à mon mari? S'il veut son argent, il a aucun intérêt à parler. Et s'il décide de recommencer? Hein? Il sait où je travaille, il peut très bien venir me chercher. Calmez-vous. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais obtenir de l'argent à la banque. Quitte à en détourner, en voler, je sais pas. Non, mais je veux que ça s'arrête. Non, je m'en occupe, moi. Pour l'argent, je vais en trouver. Ne vous inquiétez pas. Alors tu vois ce beau paysage de Madagascar, bah, c'est à peu près la vue que j'avais de ma chambre. Non. Si, c'est sympa. Hein. Oh, c'est magnifique, tu veux dire? Ah, et là c'est ma famille. Alors t'as mon oncle, sa femme et ça c'est mes cousines. D'accord. Et le beau gosse, là, c'est un de tes cousins aussi? Non, c'est Benja, c'est le fils d'un ami de la famille. Toutes mes cousines en sont folles. Ah ben oui, il est super sexy, ce mec. Et très mature aussi pour son âge. On a eu plein de discussions super intéressantes. Ah, c'est toi, salut. Ah, tu croyais tout de même pas que c'était Benja? Hélas. Vous foutez de ma gueule? Mais non. On était en train de regarder les photos de mon voyage. Oui, les paysages malgaches sont à tomber par terre. Ça donne envie. Ah oui, je vois ça, ouais. Ouais. On peut savoir qui c'est? C'est un ami d'enfance. Bon, faut que j'y aille. Qu'est-ce que j'ai? Je sens mauvais sous les bras? Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas. Dès que j'arrive, la première chose que tu fais, tu te tires. T'es fatigant, là, Nathan. Je dois aller à l'aumônerie. Ah ouais, t'as un truc à confesser? Si j'avais un truc à confesser, j'irais à l'église plutôt. Bon, salut. Ciao. Eh ben, celle-là, elle est bien, non? Elle fait classe? Oui, enfin, pour aller en boîte, oui, mais pour l'opéra, faut quelque chose de plus classique, non? Bah, vous trouverez jamais ça dans la garde-robe de Thomas. Hein. Bah, si, regarde, celle-là, elle est parfaite, non? Et c'est là pour voir. Et ben voilà, il me manque plus qu'une chemise blanche pour aller avec. Un nœud pape aussi, hein. Bon, enfin, c'est pas très gai tout ça. Hein. Enfin, d'un autre côté, c'est circonstance, non? Je plaisante, les filles, hein? Ah, bon, bah, si t'es pas content, t'as qu'à choisir tout seul. Oui, eh ben, c'est bien mon intention. Allez, hop, dehors, j'ai besoin d'être seule pour pouvoir me concentrer. T'es sûr que tu veux qu'on parte, là? Oui, ça va aller. Bon, bah, écoute, alors on se retrouve à 8 h au bar de l'Opéra? J'y serai. Chic comme un top modèle. Ciao. C'est plus le même moule. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que tu l'as choisi. Ah, d'accord, ça se porte près du corps, mais pas à ce point-là. Bah, attends, c'est quoi ce nouveau délire, là? C'est pas un délire, je me suis posé, j'ai pris 1 kilo. Tu sais ce que tu fais, chérie? Tu prends ton jogging, tes baskets, et tu vas courir. Ouais, mais faire du sport seul, c'est pas drôle. T'as pas envie de venir avec moi? Oh non. Non, Nico, non. Allez, si. Hein? Me pose des questions sur Nerina. Je trouvais que ça se passait mieux entre vous. Bah, moi aussi, mais non. Elle m'a même pas prévenu qu'elle était revenue. Pas un email, pas un coup de fil, rien. Mais elle savait qu'elle allait te voir. Bah, c'est pas une raison. Quand t'aimes quelqu'un, t'as toujours envie de l'appeler. Je savais pas que t'étais un grand romantique. Elle aurait pas rencontré un mec à Madagascar. Arrête de te faire un film. Et peut-être que je me fais un film, mais si t'as des infos, tu balances. J'ai aucune info. Le mec de la photo, Oui. elle t'en a parlé? Mais arrête, Nathan, ce mec, elle le connaît depuis toujours. Mais alors, ça empêche rien, hein. Tu deviens gavant, là, hein? Non, mais il y a un truc qui a changé, là. C'est comme si, je sais pas, comme si elle avait vécu des trucs nouveaux. Non, mais je rêve. Mais non seulement t'es possessif, mais en plus t'es parano. Sérieux. Elle t'a dit quoi sur le nas de la photo? Rien de spécial. Elle m'a juste dit qu'elle appréciait sa maturité d'esprit. Ah bah d'accord, voilà, un vrai mec. Moi, pour elle, je suis un gamin, j'en étais sûr. Dis donc, tu l'as facturé à combien, la robe de nuit au japonais, déjà? 40 € pièce. Apparemment, ils en ont commandé 60. Et ils veulent aussi, tu sais, 60 pièces du pantalon fendu sur les côtés. Tu sais que cette commande va me permettre de commencer l'année en beauté. Hein. Grâce à toi, t'as fait un super boulot à Shanghai. Merci.
J'aurais dû rester là-bas, vu l'ambiance pourrie que j'ai trouvée en rentrant. Ça range pas, Guillaume? Non. Hier, il y a un pote à lui qui a débarqué. Il sortait de tôle. Il m'a foutu dehors, comme un vieux bourgeois réac, j'étais morte de honte. Bonjour. Ah, bonjour. Ça vous dérange pas? Non. Entrez. Alors, ça va mieux, votre doigt? Oui, j'ai quasiment plus dalle. Je pense que je prendrai le boulot demain. Bah super. Ouais, je voulais vous demander un petit conseil. Je voudrais faire un cadeau à Ninon. Ah, vous voulez pas plutôt nous faire un cadeau à nous? Non, parce que, je sais pas, elle a tout, Ninon, t'es d'accord, non? Non, c'est-à-dire que comme c'est elle qui m'héberge et c'est d'elle dont je suis amoureux. Évidemment, avec ce genre d'argument, on peut pas lutter. Alors? Je voudrais lui offrir une robe. Ah, alors je vous arrête tout de suite. En fait, Ninon est déjà plutôt tunique, hein, mais... Ah, d'accord. Alors, on a ce genre de choses, hein? Ouais. Un tissu un peu fluide, transparent, mais très sexy. Bah sinon, il y a ça aussi. C'est vrai, c'est plus sage, mais bon, bah je sais pas, c'est à vous de voir. Ah oui, non, c'est très joli. Hein. Je vais avoir du mal à choisir. Puis les mannequins sont ravissantes. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voulez en porter les deux et voir ce qui va le mieux avec ses vêtements? Ah, je veux bien, oui. Oui, merci. Bon, hop. En fait, c'est pour quand ce cadeau? Je pensais le faire ce week-end. Tenez. Merci. Je vous ramène ça dans une heure? Super, merci. De rien. Il est vraiment délicieux, ce garçon, hein? Ouais, délicat, attentionné. Vraiment pas mal, en plus. Je devrais larguer Guillaume et le piquer à Ninon, tiens. Tu voulais me voir? Ah, tu prépares quelques affaires à emporter chez Charlotte, c'est ça? Papa, je vais partir. Partir? Ah, mais où ça? Aussi loin qu'il est possible d'aller sans visa. Je m'envole ce soir pour le Québec. Québec? Voilà, dis donc, c'est pas la porte à côté, ça. Et tu crois que ça va t'aider d'aller aussi loin? Écoute, je sais pas. Mais si je reste ici, je vais devenir fou. Chaque café, chaque endroit, chaque habitant du quartier me rappelle Nicolas. Tu vas te sentir très seul au Canada, sans aucun ami. J'ai besoin de ça, papa. Voir des horizons nouveaux, rencontrer des gens qui savent rien de moi et surtout faire le vide dans ma tête. Bon. Tu comptes rester longtemps? Bah, j'ai encore pas mal d'argent de côté, donc je sais pas. Je prendrai le temps qu'il faut. Tu penses revenir ou... Pour l'instant, je sais pas. J'essaie juste de trouver une manière de pas crever de chagrin. Pardonne-moi, je t'abandonne comme ça du jour au lendemain. Non, mais te bile pas pour ça. Ce qui compte, c'est toi. Si tu pouvais me donner des nouvelles de temps en temps... Je te promets. Tu pourras dire au revoir de ma part aux autres. Moi, j'ai pas la force. Et bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Dépêchons-nous, j'ai pas trop de temps. Si j'ai bien compris, vous avez un service à me demander? Oui, c'est à propos d'une vieille connaissance à moi, Kamel Sunni. On a un peu fait les 400 coups quand on était plus jeune, sauf que lui, il a continué sur la mauvaise pente. Genre? Braquage de banque. 7 ans de prison, il est sorti il y a pas longtemps. Et qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je voudrais savoir quand est-ce qu'il est sorti et surtout depuis quand il est à Marseille. C'est pas mon boulot, genre d'enquête. Adressez-vous à un détective. Et c'est important pour moi. Et ça vous prendra pas longtemps. Je peux savoir pourquoi vous laissez renseignement? Kamel m'a demandé de l'héberger. Je voudrais savoir si je peux lui faire confiance. Vous lésinez pas sur les moyens, vous avez tellement peur qu'il vous dépouille. Non, c'est pas ça. Mais vous pouvez me comprendre, j'ai pas envie de mettre Nathan et Luna dans une situation difficile. Et ça n'a rien à voir avec votre agression l'autre jour, cette petite enquête? Non, ça n'a rien à voir. Bien sûr, je me demande même pourquoi je me pose la question. Vous pouvez m'aider ou pas? Je vais voir ce que je peux faire. Mais je vous promets rien. En tout cas, il dort pas mieux chez moi, ça c'est sûr. Ça doit faire bizarre, hein, le pauvre. Il souffre tellement, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut continuer à l'entourer et essayer de lui changer les idées quand c'est possible. Vous avez vu, quand on est allé choisir des fringues tout à l'heure, il a plaisanté. C'est bon signe. Oui. Je l'emmène ce soir à l'opéra. Ah, super. Ah, ça, désolé, ma belle, mais Thomas t'accompagnera pas à l'opéra. Il m'a chargé de vous dire au revoir. Il est parti. Bah, comment ça, parti? Il est parti où? À l'autre bout du monde, au
Québec. Au Québec? Mais qu'est-ce qu'il y a à faire au Québec? Sûrement ce qu'il peut pas faire ici. Se vider la tête, essayer de mettre tout à plat, et puis il verra bien quand il ira mieux s'il peut revivre ici. Voilà. Je suis sûre qu'il va y arriver. En tout cas, il a pris la bonne décision. Oui, oui, t'as raison. Enfin, même s'il en a pas conscience, c'est quelqu'un de solide, Thomas. Il va nous manquer, n'empêche. Ça, tu peux le dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut qu'on parle. De quoi? T'aurais pas... Comment je peux te dire ça? T'aurais pas couché avec un mec à Madagascar? Quoi? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Mais t'es malade? Quand je vois comment mon père merde avec Luna, je me dis que je préfère souffrir un bon gros coup plutôt que de patauger dans les embrouilles et les mensonges. Ah ouais, d'accord. Donc j'aurais fait à Madagascar ce que je te refuse ici, c'est ça? J'aurais fait l'amour avec un homme. Bah, c'est à toi de me dire. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je sais pas. Tu me zappes. Depuis que t'es rentré, t'as pas une seconde pour moi. Pourtant, t'as le temps d'aller voir les photos avec Johanna, tu vois. Ouais, d'accord. Donc j'aurais fait l'amour avec le mec sur la photo. Mon ami d'enfance. Ouais. Est-ce que toi, tu coucherais avec une autre fille? Attends, t'es malade, moi je t'aime. Oui, donc moi, je t'aime pas. Si. Mais comme un gamin. Pas comme un homme, pas comme l'autre, là. L'autre, comme tu dis, c'est comme un frère pour moi. Et puis c'est toi que j'aime, hein, même si tu le mérites pas. C'est vrai? Tu me caches rien? Je comprends pas que t'aies pas confiance en moi. Non, mais ça, c'est parce que t'es trop canon. Alors tous les mecs du monde veulent te draguer. Bonsoir. Bonsoir. Vous attendez quelqu'un? J'attends ma clé. Ça fait 5 minutes que j'attends et il y a personne. Ah, ici, on se sert soi-même. Vous avez quelle chambre? La 11. Tenez. Merci. Léo Castelli. Kamel Sunny. Notre ville vous plaît, monsieur Sunny? Pour ce que j'en ai vu, oui. Vous n'êtes pas ici depuis longtemps? Non, pas très. Non. Vous êtes simplement de passage ou vous comptez vous installer? Je sais pas encore. Mais vous posez ces questions à tous les clients de l'hôtel ou? Ah, excusez-moi, vous me trouvez indiscret? Pas plus que n'importe quel flic. Faut pas m'en vouloir, mais vous sentez le pouls à plein nez. À ce point-là, merci, je le prends comme un compliment. Chacun son truc. Bon, je peux y aller ou vous avez d'autres choses à me demander? 2 ou 3 petits points que je voudrais éclaircir. Vous avez un contentieux avec Guillaume Lézerman? Non, à part le fait qu'il m'a acheté de chez lui comme un chien. Vous ne vous êtes pas battu avec lui la semaine dernière? Jamais de la vie, j'étais même pas à Marseille la semaine dernière. C'est Guillaume qui vous a dit ça? Disons qu'il se pose des questions sur vous. C'est lui qui vous a demandé d'enquêter sur moi. Quel enfoiré. Attendez. Dis donc, Lézerman, je savais pas que t'étais devenu un indique de police. Sors d'ici, j'ai rien à te dire, moi. Moi aussi, Guillaume, j'ai quelque chose à te dire. Quand j'ai un problème à régler avec une personne, je le règle les yeux dans les yeux. Mais quelle merde t'es devenu pour aller demander de l'aide à un policier? Quoi? Qu'est-ce que tu viens me donner la leçon, là? Tu crois que je sais pas pourquoi t'es revenu au Mistral? Mais je suis venu ici par hasard. Ta gueule. Je sais que c'est toi qui me fais chanter.